les banques ne sont pas ni mauvaises ni gentilles. Les banques ont une façon de pouvoir calculer leur niveau de risque. Et pour calculer leur niveau de risque, c'est très simple. Je vais entamer le sujet et je vais laisser justement Will vous expliquer ça. Mais ce que vous devez comprendre, et je vais vous titiller fort, sur ça, en espérant que ça va vous faire bouger. Tant que vous n'avez pas la maîtrise de vos finances, tant que vous procrastinez sur des sujets sensibles comme l'indivision, eh bien, en fait, vous mettez votre famille en risque parce que vous accentuez votre pauvreté. Et je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc, maintenant, je vais vous expliquer comment les banques font pour accorder plus de crédit à une telle personne, telle ou telle personne. Ce que vous voyez là, en fait, vous pouvez le scanner, vous pouvez prendre une photo, vous pouvez prendre des trucs. C'est des choses que les gens ne partagent pas. Mais en tout cas, ça, c'est un outil de travail de tous les banquiers. OK? Tout ce qui est du rouge, orange, ça ne m'intéresse pas. Si vous êtes dans ce cas-là, faites en sorte de devenir dans le côté vert. Vous savez lire? Je ne vais pas le reprendre. Les banques s'intéressent aux personnes qui ont un bon profil, voire excellent. Pour avoir un profil excellent, un bon profil, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que vous ayez un maximum d'actifs. Et surtout, c'est des actifs, mais il faut aussi faire attention à l'âge. Vous allez voir, j'insiste sur l'âge, j'insiste sur l'actif. Et je laisse Willy prendre la suite. Et après, je reviens pour vous redire encore d'autres choses. Vas-y, Willy, à toi de parler. Alors, une fois de plus, je redis bonsoir à tout le monde. Si vous entendez un peu de bruit derrière moi, c'est parce qu'il y a 3 enfants derrière qui courent. Mais c'est bon, je vais essayer de vous transmettre toutes les informations concernant ce que les banques attendent de vous. Alors, il y a quelque chose que je dis souvent aux gens, c'est que les banques aident ceux qui s'aident eux-mêmes. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire que si, dans ton esprit, tu es en mode « oui, les banques, c'est des voleurs, les banques font ceci, les banques font cela, et que bon, je retire mon argent de la banque, je ne veux pas que mon argent reste là », il y a un gros problème. Il y a un gros problème si effectivement tu veux investir. Pourquoi? Comme il a dit par rapport au scoring, c'est une réalité, les clients sont notés à la banque. Et ils sont notés sur plusieurs choses. Ils sont notés certes sur leur niveau d'épargne, ils sont notés sur leur fonctionnement et forcément, une banque ne va jamais s'engager avec quelqu'un avec quelqu'un qui a très peu d'épargne et qui présente un gros risque. Ça va être très, très compliqué. Donc, c'est pour ça que la première étape, avant tout, et William l'a souligné, c'est de pouvoir maîtriser son budget, c'est de pouvoir épargner. D'accord? Lorsqu'on parle d'épargne, les gens ouvrent les yeux. C'est vrai que dans notre communauté, épargner, ce n'est pas quelque chose de commun. D'accord? Puisqu'on est dans une société où c'est après l'homme c'est Tibet, nous qu'à vivre à là, nous qu'à nous point pied là. Il n'y a pas de problème avec tout ça. Par contre, quand on a des projets et qu'on veut investir, l'épargne, c'est la phase nécessaire. Et forcément, quand on a de l'épargne, la banque, elle va regarder ton dossier, elle va regarder effectivement comment tu gères, elle va regarder ce que tu fais avec ton argent. Et à ce moment-là, elle va se dire, OK, je peux m'investir. À l'époque, les banques finançaient à 110%. Il n'y a pas de cela si longtemps. Hein. D'accord? Les banques payaient les frais de notaire, les frais de caution, les frais de dossier et le bien. Tout simplement parce que la personne arrivait avec un CDI, c'était tapis rouge. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, si tu n'as pas entre 8 et 10% d'apport, c'est mort. Tu ne peux pas. D'accord? Donc, je ne suis pas là pour décourager. Loin de là. Je suis vraiment là pour vous donner la réalité. C'est-à-dire qu'arriver en banque avec un dossier et des finances pas du tout maîtrisées, même si tu peux avoir tous les projets de la Terre, tous les projets du monde, si effectivement tes finances ne sont pas maîtrisées et tu n'as pas un minimum d'apport, tu ne fais pas un effort d'épargne, ça sera très compliqué d'investir dans l'immobilier. Donc, c'est pour ça que je rejoins du moins William par rapport à cela. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Est-ce que je dois encore en dire un petit peu plus? Je vais profiter pendant que tu as fait l'ouverture pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, et on va prendre les questions tout à l'heure, t'inquiète, Willy. Donc, ce qu'il dit, en fait, c'est aujourd'hui,
il y a eu en fait une phase où c'était un boulevard. Écoutez bien tout ce que je vais vous dire. Soyez concentrés. Si vous avez la musique, tout ça, écoutez bien. Il y a eu une époque où l'immobilier, c'était un boulevard. Et comme il l'a dit, Willy, il n'y a pas de cela très longtemps. Ça date exacte, ça a fini. Voilà. Le bal s'est terminé concrètement en 2018, fin 2018, début 2019, avec l'arrivée du Covid. Parce qu'on ne peut pas tout maîtriser. Et les banques aussi, comme je vous ai dit, le système financier ne va pas si bien que ça. OK? Mais comme le système financier ne va pas si bien que ça, mais qu'il a de ça de l'immobilier, il ne va jamais tomber comme ça. Maintenant, ça m'emmène à rebondir encore sur quelque chose que William a dit, il a dit en deuxième position. Se présenter devant un banquier sans stratégie de gestion de son dossier, c'est tirer dans l'eau. C'est limite, j'ai envie de vous dire, vous allez vous afficher en fait. Vous allez vous afficher et au final, vous allez redire que en Caraïbes, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, c'est très difficile de trouver un prêt. Non, ce n'est pas vrai. Parmi les personnes que j'accompagne, ils suivent la trame, ils sortent avec des prêts. J'ai des personnes qui, parmi vous, là, sont là, ils ont eu des prêts même en étant auto-entrepreneurs. Il y a des choses à présenter, il y a un langage à adopter, il y a plein de choses. OK? Il y a des stratégies. Et le monde évolue donc. Comme le monde évolue, ça veut dire quoi? La chance que vous avez laissée passer, et je le dis tout le temps, le monde est fait d'opportunités. En 2018, sûrement, vous avez peut-être eu l'intention d'acheter de l'immobilier, vous ne l'avez pas fait. 2019, vous avez retardé parce qu'il y a eu Covid. 2020, vous n'avez pas pu parce qu'il y a eu ce qui s'est passé. 2021, c'est fini. 2021, on arrive. OK? 2022, vous nous connaissez. Là où je vais arriver, c'est que l'opportunité que vous laissez filer, ça veut dire qu'il faut que vous commenciez à réfléchir en termes de combien vous coûte la non-opportunité. Là, vous commencez à réfléchir comme ça. On a de vraies informations, c'est très concret, c'est pas que du blabla, c'est très motivant, ça donne des clés qui sont pas mal, ça donne des points de vue qu'on n'a pas toujours. C'est top. Là, franchement, je ne regrette pas d'être venu. Avoir fait 8000 km pour venir, je ne regrette pas du tout. Une super conférence, des gens très intéressants, très encourageants. On a pu avoir des informations de personnes qui ont déjà de l'expérience. Ça permet d'acquérir des connaissances pour soi-même, pour demain investir. Beaucoup de valeur apportée, vraiment très motivant, très reboostant, des formations de qualité. Hyper enrichissante, des intervenants de qualité avec beaucoup de valeur ajoutée, donc super. Il y a beaucoup de nouvelles idées, de nouvelles choses que je ne connaissais pas forcément. J'ai aucun regret, j'ai appris pas mal de choses, j'ai rencontré des gens intéressants. J'ai été encore plus agréablement surpris parce qu'il m'avait dit qu'il allait avoir des intervenants de qualité. Ça a été le cas, promesse tenue. Sincèrement, c'est quelque chose de formidable, d'extraordinaire, de génial. Je reviendrai chaque fois. Le cadre, il est juste incroyable. Ça vaut vraiment le coup. Moi, c'est un séminaire qui m'a appris beaucoup sur le plan économique et financier. Beaucoup d'informations, de prise de conscience, le sentiment qu'en fait que tout est possible. Et les pépites qu'ils nous ont données, ça vaut des millions.